de pouvoir être dans sa présence, être parmi les siens, parmi ses enfants. Alléluia, c'est une grâce. C'est une grâce de nous réveiller le matin, c'est une grâce d'être dans l'église. Nous avions prévu d'inviter encore le caméraman, mais malheureusement, comme le groupe n'est pas opérationnel, alléluia, que les temps soient favorables ou pas, nous devons servir les seigneurs. Je sais que Dieu va nous bénir ce matin. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui renouvelle encore sa confiance en moi pour pouvoir parler de la part de Dieu, pour pouvoir partager de la part du Seigneur avec le peuple de Dieu. Je te bénis, toi qui es venu ce matin en ce lieu, et je recommande cet instant entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Le pasteur m'a demandé de parler d'un thème, au premier culte et au second culte. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Il est fidèle. C'est un Dieu qui est fidèle. Depuis le début de la semaine, je suis en train de chercher un chant. Il est fidèle. Malgré, depuis que je le cherchais, je trouve il est fidèle, mais ce n'est pas il est fidèle que j'étais en train de chercher. Alléluia. Alléluia. Mais moi et toi, nous savons que l'Éternel est fidèle. Ce matin, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Nous allons lire dans Psaume chapitre 39, le verset 37. Dans certaines versions de la Bible, c'est le verset 38. Nous lisons la parole de Dieu. Comme la lune, il aura une éternité, une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alléluia. Ce témoin-là, c'est ton Père. Ce témoin-là, c'est mon Père. Et il est fidèle. Nous allons lire également dans Agé chapitre 2, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit au milieu de vous, ne craignez pas. Là, c'est Dieu qui parle. Il parle aux enfants d'Israël. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Ici, Dieu leur parle. Ils sont après la déportation de Babylone. Les enfants d'Israël reviennent à Jérusalem après la déportation de Babylone. Il leur montre le temple de Jérusalem et il leur dit, personne parmi vous n'a vu ce temple pendant sa gloire. Le temple était détruit, le temple était en ruine et personne parmi les enfants d'Israël de cette génération-là n'avait vu le temple d'Israël pendant sa gloire. Mais il leur dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Ce n'était pas cette génération-là qui était sortie de l'Égypte. Cette génération-là venait de sortir de Babylone, de Chaldée. La génération qui était sortie de l'Égypte était la génération de Moïse, la génération de Josué, la génération de Caleb, la génération de Corée, la génération de Myriam, d'Aaron. C'était une génération passée qui avait disparu depuis plus de 1000 ans. Mais Dieu leur dit, je reste fidèle à cette alliance-là. L'Éternel que nous servons est fidèle. Alléluia. C'est son nom, c'est sa nature. Il est comme ça. Il est fidèle. Alléluia. Il n'est pas fidèle parce qu'on l'oblige. Il n'est pas fidèle parce qu'on le force. Il n'est pas fidèle parce que nous faisons une action quelconque. Il est fidèle. Quand le pasteur m'a demandé de parler de ce thème, je me suis posé une question. Je me suis vraiment posé une question. Comment attirer la fidélité de Dieu vers soi? Alléluia. Comment attirer la fidélité de Dieu vers moi? Faut-il se battre pour attirer la fidélité de Dieu vers moi? Qu'est-ce que je dois faire, moi, homme, fait de chair et de sang, moi, fils de Victor Makengo et de Midi Manzeba? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer la fidélité de Dieu vers moi? C'est Dieu qui est fidèle de génération en génération. Alléluia. Alléluia. La fidélité de Dieu ne s'arrête pas après une année. La fidélité de Dieu n'expire pas comme les habits se détériorent. Lingala inzulukaka.
Alléluia. La fidélité de Dieu n'expire pas comme les produits en conserve que nous achetons qui ont des dates de péremption. Même après 1000 ans, même après 2000 ans, même avec tes enfants, l'Éternel reste fidèle. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour attirer la fidélité de Dieu vers moi? Avant d'avancer, je voudrais partager avec toi la définition de la fidélité que j'ai eue dans le dictionnaire. Le dictionnaire français définit la fidélité comme étant un attachement à ses devoirs, régularité à remplir ses engagements, un attachement à ses devoirs, régularité à remplir ses engagements. Alléluia. Donc la fidélité, ce n'est pas seulement entre mari et femme. Alléluia. La fidélité est un peu plus complexe, un peu plus générale. Attachement à remplir, attachement à ses devoirs, régularité à remplir ses engagements. Donc quand je vais au travail, je signe un contrat que je serai là de 8h30 à 17h et je ferai le travail comme un comble. Je suis fidèle quand je suis là de 8h à 17h. Alléluia. Et je suis fidèle quand dans mon travail, je ne prends pas mon téléphone pour aller sur Facebook, Internet, TikTok. Mais que je fais le travail qu'on m'a donné, je suis fidèle. Alléluia. Amen. Tu es fidèle quand tu t'engages auprès de ta mère, auprès de ton père, que tu vas balayer la maison, tu vas nettoyer la maison, tu vas faire telle tâche et tu le fais. Tu es fidèle. La fidélité, c'est par rapport aux devoirs, par rapport aux engagements qu'on a pris. Tu t'engages à quelque chose, tu le fais, tu es fidèle. Alléluia. Amen. Tu t'engages à quelque chose, tu l'accomplis, tu es fidèle. Tu fais une promesse, tu réalises la promesse, tu es fidèle. Et c'est là maintenant qu'intervient le mariage. La fidélité dans le mariage, c'est parce qu'on fait une promesse. Alléluia. Amen. On fait une promesse d'être fidèle, on fait une promesse de s'aimer jusqu'à la mort. C'est à ce moment-là qu'on est fidèle. Si tu vas en Europe, il y a des unions libres aujourd'hui. Il y a des unions avec contrat. Il y a des unions sans engagement. Donc je suis uni avec toi, mais je peux également aller voir ailleurs. Donc si nous revenons dans la définition du mot définition, si quelqu'un épouse une femme, mais il dit à la femme, bien qu'on se marie, notre union n'est pas, comment je peux dire, n'est pas une contrainte. Nous avons la liberté de voir notre femme, tu as la liberté de voir d'autres hommes, mais tant que nous revenons ensemble, nous dormons sur le même lit chaque nuit, nous sommes maris et femmes. Ils ne sont pas infidèles quand ils courent les concubines ou bien les concubins. Ils ne sont pas infidèles parce que c'est leur engagement. Alléluia. Les mariages de contrat, il y a plusieurs réalités. Donc la fidélité dépend des engagements et des devoirs. D'où ma question. Qu'est-ce que moi, humain, je peux faire pour attirer la fidélité de Dieu vers moi? Et quand j'ai compris ainsi, je me suis dit, c'est vraiment une mauvaise façon de voir les choses. Alléluia. Je n'ai rien à faire pour attirer la fidélité de Dieu vers moi. Je n'ai rien à entreprendre pour attirer la fidélité de Dieu vers moi. Je n'ai pas à me battre pour que Dieu me soit fidèle. Parce que fidèle est son nom. Alléluia. Fidèle est son nom. Il est comme ça. Il est fidèle. Comme moi je suis marron, lui il est fidèle. Alléluia. Comme moi je parle beaucoup, lui il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Comme tu es belle, comme tu es lancée, comme tu es noire, comme tu es grosse, comme tu es mince, lui il est fidèle. Fidèle c'est sa nature. Il est comme ça. Je n'ai rien à faire pour que Dieu soit fidèle envers moi. Je n'ai pas à prier, je n'ai pas à gêner, je n'ai pas à donner des dîmes, des dons, des offrandes à l'église pour que Dieu me soit fidèle. Il est fidèle par nature. Il est fidèle. Alléluia. Je cherche encore cette chanson. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Si tu réalises ces paroles, dans leur extension, dans leur compréhension, tu n'auras plus rien à craindre dans ta vie.
Alléluia. Parce que lui, il est fidèle. Que tu pêches ou pas, lui, il est fidèle. Alléluia. Que tu pries ou pas, lui, il est fidèle. Que toi, tu te détournes de lui ou pas, lui, il reste fidèle. Je n'ai pas à me battre. Je n'ai pas à lutter pour que Dieu soit fidèle vis-à-vis de moi. Entre parenthèses, si je dois me battre contre moi-même. Alléluia. Si je dois me battre contre moi-même. Parce que lui, il est fidèle. Mais est-ce que moi, je suis fidèle? Alléluia. Alléluia. L'Éternel reste fidèle. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, quelles que soient les erreurs, quels que soient les égarements, il reste fidèle. Mais est-ce que moi, je suis fidèle? Je vais peut-être te choquer. Ce n'est pas parce que toi, tu es infidèle que sa fidélité deviendra infidélité dans ta vie. Alléluia. Dieu ne devient pas vis-à-vis de nous infidèle parce que nous avons péché, bien nous nous sommes détournés de lui. Juste que, comme la Bible le dit, l'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour entendre, sa main n'est pas courte pour agir, mais ce sont le péché qui met une séparation entre nous et lui. Lui, il reste fidèle, mais le péché nous éloigne de lui. Alléluia. Alléluia. L'Éternel reste fidèle, mais les péchés nous égarent devant sa face. Mais lui, il reste le même. Et je viens encore te dire qu'il est disposé, malgré que nous nous sommes égarés, malgré que nous sommes allés loin, de nous récupérer encore et de manifester encore vis-à-vis de nous sa grâce et sa fidélité. Alléluia. Si tu peux espérer sur quelque chose, espère en la fidélité de Dieu. Dans Matthieu 7, quelque part, il est dit, si les hommes qui sont méchants, si les hommes qui sont remplis de méchanceté donnent à leurs enfants ce que leurs enfants ont demandé, si un père donne à son enfant du pain et non pas une pierre, parce que son enfant lui a demandé du pain. Si un père donne à son enfant du poisson et non pas un serpent, parce que son enfant lui a demandé du poisson, à combien plus forte raison l'Éternel nous donnera ce que nous avons demandé. Alléluia. Amen. Ce sont les hommes qui sont injustes, ce sont des hommes qui sont infidèles, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Que dois-je faire pour bénéficier de la fidélité de Dieu? Rien. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il a compassion de qui il a compassion. Alléluia. Amen. Répète après moi. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il a compassion de qui il a compassion. Dieu est fidèle. Mais le problème avec nous, c'est que nous avons des degrés. Nous avons des mesures. Nous mesurons la fidélité de Dieu en fonction des actions. Nous mesurons la fidélité de Dieu en fonction de notre situation. Nous mesurons la fidélité de Dieu en fonction de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Alléluia. Et nous pensons que nous ne vivons pas la main de Dieu, que nous ne vivons pas les grâces du Seigneur, que l'Éternel ne nous fait pas bénéficier pleinement de sa fidélité, parce que soit nous avons péché, parce que nous n'avons pas bien prié, ou bien parce que nous n'avons pas été touchés par une main qui est onctionnée. Non. L'Éternel est fidèle vis-à-vis de nous par rapport à ses engagements. Il a un engagement vis-à-vis de toi, il a un engagement vis-à-vis de moi, et il reste fidèle à ces engagements-là. Le hic est que toi et moi, nous ne connaissons pas toujours les engagements de Dieu vis-à-vis de nous. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Les plans de Dieu sont insondables. Alléluia. Il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur, mais ces plans sont insondables. Nous ne le connaissons pas, mais il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Comme il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur, il est fidèle au projet qu'il a fait pour nous. Que tu le saches ou pas, l'Éternel reste fidèle au projet qu'il a fait dans ta vie. Amen. C'est plutôt à toi de rester sous ses pieds et d'attendre l'accomplissement. Alléluia. Des fois aussi, nous nous égarons, nous perdons, nous remettons les choses en cause. Parce que toi, tu veux une voiture Mercedes, au moment où Dieu a préparé pour toi Tech vite. Alléluia. Toi, tu veux habiter à ma campagne, au moment où Dieu a préparé pour toi la maison là où tu es, au milieu de Kuluna.
Alléluia. Il est fidèle par rapport à ses engagements. C'est toi qui ne connais pas ses engagements. D'où l'enfant de Dieu doit expérimenter ce qu'on appelle le contentement. Des fois le bonheur, des fois la joie s'éloigne de nous parce que nous sommes, comment je veux dire, insatisfaits de ce que nous avons. Parce que nous recherchons ce que l'autre a. Et nous pensons que la bénédiction, c'est ce que l'autre a. La bénédiction, ce n'est pas ce que l'autre a. La bénédiction, c'est la vie, la santé. La bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas les habits. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, ce n'est pas les enfants. La bénédiction, c'est la vie, la santé, l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ils ont cherché des enfants, ils ont eu des mornais. Ils ont cherché des enfants, ils ont eu des koulouna. Ils ont cherché des enfants, ils ont eu des brigands, des bandits, des assassins. Alléluia. Ils ont cherché le mariage, mais ils ont eu des boxeurs. Ils ont cherché le mariage, ils ont eu des femmes querelleuses. La bénédiction de Dieu, c'est la vie, la santé, l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tant que tu as l'Esprit de Dieu, tant que tu as la santé, tant que tu as la vie, tu sais le chemin où tu marches. Même si les choses ne marchent pas à gauche ou à droite, Dieu est fidèle vis-à-vis de toi. Il a formé un plan pour toi. L'enfant de Dieu doit vivre le contentement. Alléluia. Le problème de nous, enfants de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle ou bien que Dieu n'a pas réalisé. Le problème de nous, enfants de Dieu, c'est que nous sommes pressés. Et des fois, nous ne comprenons même pas. Nous ne sommes pas tous appelés à être riches, mon frère, ma soeur. Tu peux commencer le commerce aujourd'hui, nous ne sommes pas tous appelés à être riches. Mais nous ne sommes pas tous aussi appelés à vivre tous les jours de notre vie. L'enfant de Dieu, tu dois passer également par les pleurs, les larmes. C'est également un chemin que Dieu a tracé pour toi. Et tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas la première. Alléluia. Alléluia. Moïse a été poursuivi par Pharaon. Dieu ne lui avait pas encore parlé. Il était mis à mort parce qu'il avait tué un Égyptien. Dieu ne s'était pas encore manifesté vis-à-vis de lui. Il a fui l'Égypte. Il était en insécurité. Son nom était mis à prix. Wanted, comme disent les Anglais. Dieu ne s'était pas encore manifesté dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Joseph a vécu en prison. Joseph a été jeté dans un puits séché. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. Mais ça ne dit pas que Dieu était infidèle ou bien que Dieu l'avait oublié. Le chemin de Dieu, tu ne le connais pas. Ce n'est pas parce que tu es sur le lit de l'hôpital que l'Éternel perd sa fidélité. Seigneur, tu n'es pas fidèle. Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que je puisse mériter ça? Des fois, tu n'as rien fait. Des fois aussi, tu fais quelque chose, oui, comme David. David a péché. David a pris la femme d'autrui. David a tué le mari d'autrui. David a péché. Alléluia. Il a été châtié, il a été chassé de son royaume parce qu'il avait péché. Mais ce que j'aime, c'est que malgré son péché, David est mort l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré le péché de David, Dieu est resté fidèle. C'est nous, hommes, qui sommes infidèles. Alléluia. Des fois, le plus grand problème, c'est que nous réfléchissons Dieu comme nous, les hommes. Tu réfléchis les hommes, tu calcules les hommes, et tu prends tes réflexions, tu déduis également que Dieu agit ainsi. Dieu n'est pas un homme. Il est fidèle à ses engagements. Vous savez, les hommes peuvent perdre leur fidélité. La fidélité de l'homme peut se perdre. Pourquoi? Parce que la fidélité implique également une certaine réciprocité. Je suis fidèle vis-à-vis de toi, tu es fidèle vis-à-vis de moi, surtout dans le mariage. Nos mamans, quand elles se sont mariées, elles avaient vécu comme enfants, elles avaient vécu dans des familles polygames pour la plupart. Les parents avaient beaucoup, le papa avait beaucoup de femmes et les mamans géraient tous les enfants comme étant leurs enfants. C'était la société de l'époque. Donc quand elles sont venues dans le mariage, même si c'était moderne, et que le mari tapait à gauche, à droite, pour elle, Mibali Bazalaraka Kabongo. Amen. Mais les femmes de aujourd'hui, les femmes 2.0, comme j'aime les appeler, alléluia, les femmes Wi-Fi, quand l'homme sort, elle se dit, Ngande Koba. Alléluia.
C'est moi la tortue. Vous savez, en français, je n'ai pas pu trouver cette expression pour traduire ça, que ça traduise vraiment l'idée. Sentiment. Alléluia. Donc tu penses que je suis une marionnette, je n'ai pas de sentiments, je suis juste là pour te satisfaire. Tu penses que je ne suis pas désiré. Quand l'homme sort, elle aussi sort. Pourquoi? Parce que la réciprocité a été détruite. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Même si toi tu es infidèle, lui reste fidèle. Alléluia. Alors de quoi nous avons l'impression, comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, que si nous, hommes, nous perdons notre fidélité, Dieu aussi peut perdre sa fidélité. Alléluia. Non, les enfants d'Israël ont été infidèles vis-à-vis de Dieu lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont été infidèles à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Dieu les a châtiés, Dieu les a tués. Il a même voulu les exterminer. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'avais faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte. Et quand il est dit dans le présent, je reste fidèle à l'alliance que j'avais faite avec vous. Je reste fidèle quand vous sortez. Dans les passés, mais moi je suis resté fidèle. Parce qu'il est comme ça. Fidèle est son nom. Alléluia. Ce n'est pas tes péchés, ce n'est pas tes erreurs, ce n'est pas tes égarements qui font que la main de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Non. Dieu reste fidèle. Il faut que je nuance ce point-là. Alléluia. Il faut que je nuance ce point-là parce que oui, tu peux perdre la grâce de Dieu parce que tu as commis ton péché. Tu ne peux pas toucher. C'est toi qui n'arrives pas à toucher. La main de Dieu est toujours là, mais c'est toi qui n'arrives pas à toucher. Alléluia. Je voudrais préciser ça. Que quand tu pêches, c'est toi qui n'arrives plus à toucher. Mais la main de Dieu est là. Sa grâce est là. Donc tu ne le perds pas parce que tu as péché, mais tu ne sais plus y accéder. C'est toi qui t'empêches, tu te bloques toi-même. Tu es toi-même auteur de problèmes que tu vis. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il faut combattre, il faut combattre contre soi-même. Combat ta nature de péché. Combat ta nature d'incrédulité. Combat ta nature qui t'empêche de pouvoir expérimenter pleinement la main de Dieu. Alléluia. 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 Mais ce que je voudrais que tu puisses retenir aujourd'hui, c'est que l'Éternel ne se répand ni de ses appels, ni de ses dons. Que tu le connaisses ou pas, s'il a mis de dons dans ta vie, s'il a formé de projets dans ta vie, il ne se répand pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu naissais, tu vois, quand tu naissais, avant même que tu ne naisses, Dieu savait. Oui. Même le péché que tu allais connaître, il savait. Donc tes péchés ne peuvent pas changer ses plans. Toi seul, tu peux empêcher les plans de Dieu de se manifester dans ta vie. La Bible dit, tu perdras ton héritage à cause de ta négligence. Alléluia. Toi seul, pas Dieu. J'aime l'exemple de l'enfant prodigue. J'aime l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a pris son héritage, il est parti. Il a régné son père, il a régné la maison de son père, il est parti. Il a gaspillé son héritage. Femme, fête, ambiance, musique. Alléluia. Olingi libala to kindumba, kindumba, kindumba. Il était à l'aise. Alléluia. Alléluia. Il était à l'aise. Il est parti de la maison de son père. Il avait l'argent. Et quand il avait l'argent, il a gaspillé. Il a dépensé. En français, quand on dit quelqu'un est prodigue, c'est quelqu'un qui dépense énormément. Même pour le futilité. Et lorsqu'il est devenu à terre, lorsqu'il est par terre, il a tout perdu. Maintenant, il commence à réaliser. Hey, j'aurais dû construire une maison et mettre des locataires. J'ai plus d'argent. Alléluia. Et j'aurais dû acheter un bus pour que ça fasse les transports. Je n'ai plus rien. Tout l'argent est parti. Je fais quoi? Que je commence à travailler? Non, toi tu n'es pas un travailleur, toi tu es un viveur. Le problème c'est notre nature, la nature que tu as, la nature auquel toi tu es soumis. Tu n'es pas un travailleur, tu es un viveur. Tu ne pourras pas travailler. Il s'est efforcé à aller travailler. Et il n'a pas pu. Il a commencé à manger la nourriture de porc. Alléluia. Parce qu'il avait faim.
Et il n'a pas pu travailler pendant longtemps. Il s'est dit que je rentre dans la maison de mon père, que j'aille travailler parce que là-bas, même si on ne m'a pas encore payé, on va me nourrir. Alléluia. Et là, il revient faire son père. C'est la seule chose bonne que cet enfant aille à faire. Alléluia. Debout qu'il est né. La seule décision bonne qu'il aille à faire, c'est de rentrer vers son père. Un vrai père reste fidèle. Alléluia. Un vrai père reste fidèle. Je suis en train de suivre un théâtre à Koufa, à Zonga. L'enfant, le papa l'oblige à prendre en mariage un vieux papa, mais lui, il aime un jeune étudiant. Et le papa, à chaque fois qu'il voit le jeune étudiant, il tabasse les jeunes étudiants. Et cette fois-là, il se met à tabasser sa fille. Et la fille lui dit, papa, papa, je vais me tuer. Et il lui dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, tu vas voir comment je vais te tuer moi-même. Mais si elle meurt. Alléluia. Donc le papa, c'est que le papa fait pour lui dans son intelligence, il le fait pour sa fille. Et il ne peut pas imaginer sa fille mourir, même si sa fille l'a énervé. Un bon père, alléluia, un bon père reste fidèle. L'enfant prodigue est rentré vers son père. Son père n'est pas comme moi, Joël. Alléluia. Moi, je le rappelais, je lui ai dit, petit bien. Tu te souviens, en 2000, tu m'as dit de te donner ton argent, tu es parti, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Son père n'était pas comme ça. Et son père n'est pas comme ça. Moi, Joël, je lui aurais dit, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Petit, dis-moi, c'est beaucoup d'argent. Tu as fait quoi, toi? Non, même pendant une semaine, je vais tonner. Explique-moi, tu as fait quoi de l'argent? Non. Même si je vais pardonner, je voudrais qu'il puisse savoir qu'il a mal agi. Son père n'était pas comme ça. Alléluia. Lorsqu'il a vu son fils, il était rempli de joie. Il a serré dans ses bras. Il a dit, tu es le veau le plus grand. Alléluia. Et fais-ton. L'enfant était maigre, l'enfant ne mangeait plus, l'enfant avait perdu tout. Il a fait laver son enfant, il lui a donné des habits, il a organisé une fête en oubliant tous les mal qu'il avait fait. Tel est ce Père, tel est ton Dieu. Fidèle. Alléluia. Fidèle. Ce n'est pas tes péchés. Alléluia. Ce n'est pas tes erreurs. Oh, j'ai eu à avorter dans ma vie. Non. Dieu ne regarde pas ça. Même si tu as eu à avorter 100 fois, Dieu reste fidèle. Alléluia. Et laisse-moi te dire, même si tu es allé avorter, que tu es devenu stérile à cause de ton avortement, Dieu peut te faire même la grâce d'avoir un enfant. Alléluia. Oh, moi je n'ai pas eu à étudier, comme me donner l'argent de Minerval, j'ai mangé, j'ai fouillé l'école. Aujourd'hui, comment je vais travailler? Ton père est fidèle, il peut te donner un travail facilement que quelqu'un qui était à étudier à l'école n'a pas eu. Lui, il est fidèle. Alléluia. Fidèle est son nom. C'est ton Père. Il est fidèle. Indépendamment de tes actes. Indépendamment de ton passé. Mais toi, fais maintenant une chose. Alléluia. Rentre. Fléchis tes genoux. Lève tes mains. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que Dieu veut. Même si tu ne vas pas aller confesser auprès de l'homme de Dieu onctionné, Dieu veut que tu reviennes à lui. Alléluia. Alléluia. La fidélité de Dieu est inoxydable. La fidélité de Dieu est pérenne. Ça ne change pas. Mais nous n'expérimentons pas la fidélité de Dieu dans nos vies parce que simplement nous sommes loin de lui. C'est toi qui es loin de Dieu. Mais Dieu est toujours là où il était. Et si kaka kotika qui est, car anasa nzeta manga wana, abandi azozela yo. Yende mobali ya libala. Alléluia. Soki nga ermo na olemba. Nabi okomo saka nanga siko comme senga jouer na yo na bana samoy. Zela oluka ngai. Alléluia. Bogos le rôle ngo 25 ans na sanzeta moy. Alléluia. Oh, Lukanga, au petit, au regretté. Mais l'Éternel va patienter, il va t'attendre. Tant que tu n'es pas mort, il va t'attendre. Même pendant 99 ans, il restera là. Parce qu'il est comme ça. Fidèle est son nom. Alléluia. Ne réfléchis pas Dieu comme tu réfléchis ton père. Ne réfléchis pas Dieu comme tu réfléchis ta mère. Ne réfléchis pas Dieu comme tu te réfléchis toi-même. Il n'est pas comme toi. Il est fidèle. Il est Dieu. C'est sa nature.
Ton père, si tu l'insultes, il y a de ses parents, si tu l'insultes, il te chasse de ta maison. Il dit, na bosaniyo, bosana kozak mwana nanga, na effacé comme on a beaucoup à famille, na longolio na héritage parce que tu lui as manqué de respect. Même s'il était en tort, Dieu n'est pas comme ça. Tant que tu vis, tu peux encore revenir. Et ses bras sont encore tendus pour t'accueillir. Qui veut expérimenter la fidélité de Dieu dans sa vie ce matin? Qui veut expérimenter la fidélité de Dieu dans sa vie ce matin? Fais ce simple exercice. Namasumuna salaki yawali sala. C'est toi qui dois venir. C'est toi qui dois venir à lui. Et laisse-moi te dire que comme il est fidèle, nous sommes rassurés de tout. La Bible le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Comme il est fidèle, il te délivrera du malheur. Alléluia. Amen. Mais si tu es loin de lui, ta délivrance viendra, mais tu ne sauras pas saisir. Combien sont ces personnes l'Éternel a envoyé le travail devant eux, mais ils n'ont pas pu saisir ce travail? Pourquoi tu es au-dessus de la femme d'autrui? Tu es en dessous du mari d'autrui? Pourquoi tu es dans la calomnie? Tu es dans le mensonge? Tu es dans le détournement? Combien sont ces personnes? Dieu a envoyé la bénédiction, mais toi-même tu as détruit cette bénédiction-là parce que tu as volé, tu as sali, tu as menti, tu as. Alléluia. Tu as détruit la bénédiction de Dieu dans ta vie parce que toi tu es infidèle, mais lui est fidèle. Tant que tu vis, il renouvelle les occasions. Il dit, je te restaurerai les années qui les sauteraient dans les bourreaux. Lui peut te restaurer ces années-là. Même si ce sont tes erreurs à toi, l'Éternel peut restaurer. Et l'Éternel va restaurer. Je dis à quelqu'un ce matin que sa fidélité va restaurer dans ta vie ce que tu avais perdu. Même à cause de tes actions passées, l'Éternel va restaurer dans ta vie ce que tu as perdu. Parce qu'il ne se répond ni de ses appels, ni de ses dons. Juste que, est-ce que tu connais pleinement l'appel de Dieu dans ta vie? Ne sois pas comme celui qu'on consacre docteur et il devient pasteur. Alléluia. Ne sois pas comme celui qu'on a donné le don de jouer au foot et lui va jouer au basket parce que le paye bien. Alléluia. Est-ce que tu connais l'appel de Dieu dans ta vie? Des fois, tu es loin du chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Toi aussi, tu deviens prophète au point de donner de fausses prophéties. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de prendre le micro et de bien chanter et de devenir célèbre. Toi aussi, tu veux chanter. Tu veux faire comme moi, te battre pour chanter. Alléluia. Vous vous moquez de moi. Yaya, tu te moques de moi, mais tu ne sais pas comment moi je me bats pour chanter. Moi, je me bats sérieusement pour chanter. Je peux préparer un chant pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je prépare ce même chanson-là pour le chanter. Et quand je viens chanter ici, même si je ferme les yeux du coin de l'œil, je regarde. Surtout, je regarde les mamans. Je sais que les mamans, elles sont réceptives. Tant que les mamans chantent avec moi, je m'en fous du reste. Je sais que les enfants, les jeunes aiment rire, mais les mamans, elles vont toujours. Donc, je regarde les mamans, surtout maman Pélagie. Debout, yeux fermés, là, je me dis, même si elle va rester seule, je vais chanter. Mais je n'ai pas été appelé pour le chant. Alléluia. Mais je fais au moins ce que Dieu m'a appelé, pour lequel Dieu m'a appelé. Le problème, c'est ça. Tu n'expérimentes pas la fidélité de Dieu parce que tu n'es pas là où Dieu t'a établi. Tu n'es pas dans le chemin que Dieu t'a établi. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Alors soumets-toi à sa main. Soumets-toi à ses directions. Ne regarde pas l'environnement, ne regarde pas tes frères, ne regarde pas les autres. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi là-bas à Kipese que toi aussi tu vas réussir à Kipese. Non, peut-être toi tu dois réussir à Kinshasa. La Kinshasa est aussi battée. Mais si l'Éternel t'a établi à Kinshasa, tu dois réussir à Kinshasa. Soumets-toi à ta volonté. Si Dieu ne t'a pas révélé sa volonté, prie Dieu Seigneur, révèle-moi le chemin. Montre-moi les chemins. Établis-moi sur mon chemin. Et des fois, Dieu le fait exprès de ne pas nous révéler sa volonté pour que dans notre ignorance, nous puissions être excusés et pardonnés. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes comme moi. Dieu peut me parler, Dieu peut me montrer quelque chose. Si ça ne matche pas avec mon intelligence, ça va. Je vous le dis. Incrédule numéro 00. Ne me voyez pas comme ça. On a des bâtards en Nzambe.
Tu aurais dû dire ça même avant-hier. Parce que hier j'ai fait ça, mais Dieu me dit que j'arrête. Comment tu veux que j'arrête maintenant? Tu aurais dû dire avant-hier, on va prendre un mois, une semaine avant que je ne puisse arrêter. Je suis comme ça. Mais lui, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Voilà pourquoi de fois, moi, avant que je ne fasse quelque chose, Dieu me montre. Quelquefois, c'est moi qui ne comprends pas. Et quand je comprends, il m'avait déjà montré. J'aurais dû chercher les discernements. Là, je ne débat pas. Sérieux. Moi, la plupart des choses que j'ai eu à faire, Dieu m'avait montré. Je n'avais pas compris. Dieu m'avait montré. Je m'étais entêté. Parce qu'il sait, l'Éternel te connaît. Il sait comment tu fonctionnes. Laisse-le te guider. Alléluia. Laisse-le te guider. Ne te plains pas trop. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se plaindre. Seigneur, je n'ai pas mangé. Seigneur, je n'ai pas d'habit. Seigneur, je n'ai pas. La Bible dit que personne avec ses inquiétudes ne peut ajouter une coudée à sa vie. Regardez l'herbe du champ. L'herbe ne travaille pas, mais même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme l'herbe. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, ils ne sèment pas, ils n'épargnent pas. Mais l'Éternel veille à ce qu'ils ne manquent pas à manger. Tu vaux plus qu'un oiseau. Tu vaux plus que de l'herbe. Alléluia. Tu vaux plus. Tu vaux le sang de Jésus. Prie Dieu. Expose ton cœur vis-à-vis de Dieu. Mais sois confiant. Alléluia. Sois confiant. Que la fin te sera favorable. La fin te sera favorable. Parce qu'il est fidèle. Comme il est fidèle, il ne laissera pas que tu puisses mourir ainsi. Comme ton Dieu fidèle, il ne laissera pas que tu puisses vivre dans la souffrance éternellement. Comme il est fidèle, il s'élèvera et il agira. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, il est bon. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.